juste attirer notre attention, un peu celle de la presse, beaucoup celle des réseaux et de l'opinion militante et sympathisante des causes LGBTIQI+. D'une part, la publication hier du rapport 2018 de SOS Homophobie. Nos amis font un travail remarquable et pourtant préféreraient être au chômage technique. Les discriminations ne reculent pas. 90 cas supplémentaires sont recensés en un an. Au chapitre biphobie, ils sont 61. 61 sur 90, ça fait plus du 2/3. Au chapitre transphobie, ils sont 65. C'est énorme également. Les témoignages en matière de biphobie bondissent et sont multipliés par 2 fois et demi plus. C'est considérable. Mais le 16 juin, nous publierons les premiers résultats de l'enquête biphobie, la première du genre. ACT UP, Because, Fier, Association féministe lesbienne, bi et trans, le MAG et bien sûr SOS Homophobie, nous enregistrons déjà plus de 3000 réponses. Si vous ne l'avez pas fait à vos claviers, il vous reste juste quelques heures. Le deuxième fait est l'affaire Moussa, l'ami migrant d'Occitanie que les autorités veulent expulser malgré la persécution qu'il risque en retournant dans son pays. Et pourquoi ne pas lui accorder l'asile? Je cite, « La préfecture ne croit pas qu'il est homosexuel parce qu'en novembre 2016, il n'aurait pas déclaré qu'il avait une compagne en Guinée. Bref, bisexuel, réel ou supposé, il ne serait pas en danger. Il pourrait passer entre les gouttes ou, jouant à l'hétéro, éviter les coups de couteau. Cette suffisance, à la limite du racisme, est insupportable. Comme est intolérable, même si c'est notre conviction, parce que les faits sont là, qu'il vaudrait mieux se déclarer homosexuel que bi pour espérer obtenir l'asile. Les discriminations sont toutes à combattre quand elles sont des LGBTQI-phobies. Et n'oublions pas, comme trop souvent, les personnes intersexes. Ou quand elles ressortent d'autres oppressions. Quand elles sont le produit des pires dérapages, du bon sens ou des stéréotypes et plus encore, si elles sont le fait des dépositaires de l'autorité. Alors oui, notre présence, le rassemblement sont aujourd'hui jour de colère, hélas nécessaire. Et notre présence, nos rassemblements, nos marches seront vitales demain pour nos fiertés ensemble, pour la PMA pour toutes, pour nos visibilités, pour les droits des trans, pour la solidarité avec les intersexes, pour la lutte contre le sida et la sérophobie. Il faut se bouger lors des Gay Games de début août et tout au long de l'année. Merci. Alors maintenant, Accept Testé va venir. Ramona, Accept Testé. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, journée mondiale de lutte contre la haine et le rejet des personnes lesbiennes.